Le high-tech au sommet de sa forme et de sa complexité, de la 3D enrichie, de la réalité virtuelle, autant d'éléments exposés lors de la Comtex, l'exposition de contenu numérique qui vient de se tenir au Japon. Parmi les pièces de choix, cette Airstrike, il a été développé par LM3 Labs, une société japonaise qui a travaillé là avec des ingénieurs français. Objectif du dispositif, manipuler une image projetée en bougeant simplement les mains et les doigts dans l'air. On n'a plus ici un quelconque contact physique avec un ordinateur ou son écran. Les caméras qui sont installées ici fonctionnent comme des yeux qui suivent les mouvements. L'ordinateur ensuite calcule les informations transmises par les caméras. Donc on peut manipuler cette image sur l'écran avec sa main ou ses doigts à distance, mais en interaction, comme on le ferait avec la souris d'un ordinateur. Airstrike s'adapte aux mouvements caractéristiques d'un utilisateur et peut ainsi reconnaître jusqu'à une vingtaine de mouvements de la main et des doigts. Cet échiquier de style japonais utilise un mécanisme similaire. Le dispositif qui contient à la fois une caméra et un projecteur est installé au-dessus de la table. Il fonctionne comme un écran qui suit les mouvements de la main du joueur et il projette les pièces en fonction de ces mêmes mouvements. L'échiquier ne s'en tient pas là, il sert en fait d'écran sur lequel peut être projeté tout type d'image, comme ici celle de poisson. Et on reste dans les tables interactives, sauf que cette fois il s'agit de musique, disons plutôt dans ce cas de bruit. Plusieurs personnes peuvent s'asseoir autour de la table MU3. Cette table a été développée dans les laboratoires du professeur Masaichi Furuyoshi, qui enseigne à l'université Nihon à Tokyo. Cette table peut reconnaître plusieurs joueurs et elle identifie celui qui touche la table et surtout où il la touche. Explication. Cette chaise sur laquelle je suis assis est dotée de capteurs dans lesquels circule un courant électrique. Quand le joueur touche la table, le courant électrique passe de la main du joueur vers la table et un circuit fermé est formé entre le corps du joueur et la table par l'intermédiaire de la chaise. De cette façon, la table tactile peut détecter la personne qui touche la table. C'est ainsi que fonctionne ce dispositif. Pour son inventeur, cette table pourrait avoir d'autres applications que cette démonstration sonore. Ainsi, elle pourrait être utilisée par plusieurs personnes comme moyen de présentation sur le même écran et en même temps. Cette exposition de contenu numérique s'est tenue à Tokyo au Musée des sciences et de l'innovation. Elle était ouverte aux universités, aux instituts de recherche, mais aussi aux entreprises privées spécialisées dans les technologies du contenu.